Alors, tu es nouvellement recruté et tu cherches à dire des choses qui vont aider les enfants, des choses qui vont les intégrer dans les activités d'apprentissage, des choses qui vont pousser les enfants à donner le meilleur d'eux-mêmes dans les apprentissages qui sont leurs, des choses qui vont aider toute leur vie, n'est-ce pas, les élèves que vous encadrez. Finalement, tu cherches, n'est-ce pas, les concepts de ton domaine, les concepts pédagogiques, tu cherches les outils, n'est-ce pas, glossiques que tu vas devoir utiliser pour chaque fois donner, n'est-ce pas, de la motivation, mettre un peu de lubrifiant dans l'éducation que tu proposes aux enfants. Tu es à court de termes, tu ne sais pas quoi utiliser, tu ne sais pas comment motiver les enfants. Et voilà, c'est la réalité de cette vidéo. Aujourd'hui, je te présente au moins quelques concepts pédagogiques comme ça qui vont t'aider dans ton métier, qui vont, n'est-ce pas, faire de toi celui qui va toujours jouer le rôle de motivateur devant les enfants, parce que n'oubliez pas, dans la préparation de la leçon, il y a une phase importante qu'on appelle motivation. Alors, c'est à ces niveaux que tu vas toujours faire ces efforts pour aider les enfants, n'est-ce pas? Alors, les concepts pédagogiques, allons-y, découvrons-le ensemble. Premièrement, la pédagogie. Que tu sois enseignant de n'importe quel domaine, tu dois comprendre seulement que pédagogie, n'est-ce pas, veut dire pédos gogia. Pédos enfant, gogia conduire. Ton rôle en tant qu'éducateur pédagogue, n'est-ce pas, c'est que toi, tu es le chauffeur, tu es au volant, sans receveur, sans aide quelconque, c'est toi seul et toi seul en train de conduire ces enfants. Donc, tu les prends d'un point A vers un point B. C'est-à-dire, les enfants ont des représentations mentales, n'est-ce pas, dont il t'incombe, toi, enseignant, de dissiper ou encore améliorer ou encore, n'est-ce pas, supprimer les mauvaises représentations mentales et entretenir les bonnes représentations mentales dans les enfants. Pédagogie, science, art d'éduquer, n'est-ce pas, les enfants. Donc, c'est une réflexion scientifique sur l'ensemble de problèmes, n'est-ce pas, soulevés par l'éducation. Ton rôle, ne l'oublie jamais, c'est que tu es le chauffeur. Et quand on est chauffeur, c'est toi qui as le volant, n'est-ce pas? C'est toi qui diriges, c'est toi qui conduis. Deuxième concept pédagogique, l'éducation. Éducation vient du verbe educare, n'est-ce pas, en latin. Ex ducere. Donc, ex, c'est hors de educere, conduire. Cette fois-ci, tu n'es pas que pédagogue qui conduit les enfants vers un point B. Non, le point B vient, n'est-ce pas, les bonnes habitudes, le mœurs, la bonne volonté, les bonnes réalités que tu vas devoir former et entretenir dans l'enfant. Donc, éduquer, c'est conduire l'enfant hors de ses bêtises. En Swahili, ça sonne trop bien. Kutosha mutoto kubuzoba, kumufikisha kubumuntu. Une façon de dire extirper, arracher l'enfant, n'est-ce pas, à l'animalité et l'élever jusqu'à l'humanité. Vous voyez un peu, c'est ça notre rôle en tant qu'éducateur, pédagogue, qui se veulent formateurs des enfants, n'est-ce pas? Notre rôle, kutosha batoto kubunyama, kubafikisha kubumuntu, n'est-ce pas? Les arracher à l'animalité et l'élever jusqu'à l'humanité. Ça, c'est ton rôle, c'est mon rôle, c'est notre rôle en tant qu'éducateur. Nous sommes nombreux, les enseignants surtout, les pasteurs encore plus, et les parents, n'en parlons même pas. Donc, à ce niveau, on ne négocie pas face aux bêtises que présente l'enfant, mais on lui fait subir les effets de la bonne volonté, des bonnes habitudes, des bonnes réalités éducatives, n'est-ce pas? Troisièmement, on parle ici de l'instruction. Instruction, étymologiquement, ça vient de instruere. Instruere, c'est assembler en un élément les préceptes, les concepts qu'il faudra donner à quelqu'un. C'est ainsi que quand on parle de l'instruction, on voit la science que nous sommes en train de donner à l'enfant. Ton rôle, c'est de veiller sur l'enfant, l'arracher à la bêtise, le faire concentrer, n'est-ce pas, en classe, donc le faire retenir longtemps sur la science que tu exploites en classe, histoire qu'il comprenne, qu'il puisse bien retenir et qu'il puisse à son tour bien restituer ce qu'il a appris. Et donc, à ce niveau, assembler les éléments, la science que l'enfant va devoir acquérir, il faut utiliser des termes qui vont amener l'enfant à se concentrer, amener l'enfant à s'impliquer, à participer
finalement à s'activer à la connaissance que tu veux éveiller en lui. N'est-ce pas, mesdames et messieurs? Alors, j'espère que jusque-là, ça va. Pédagogue, c'est toi. Éducateur, toujours toi. Et instructeur, c'est toujours toi. N'est-ce pas? Allons-y. Il y a un autre terme pédagogique qui s'appelle formation. Formation vient du verbe former. Notre rôle en tant que formateur, c'est, nous sommes un peu ces moules. Vous savez, les systèmes input-output, n'est-ce pas? Aucune pâte n'entre dans un moule et en sort telle qu'elle était entrée. La pâte subit la forme, n'est-ce pas, du moule qu'il a accueilli. Et donc, notre rôle, c'est d'élever un peu l'enfant à un niveau comme ça intellectuel qui va lui permettre de s'intégrer comme ça dans le cadre social qu'il expose directement en tant que donneur des solutions. Parce que nous sommes des Congolais, les donneurs des solutions, les chefs léopards. Former un enfant en RDC, c'est le rendre capable de solutionner, n'est-ce pas, les difficultés de la RDC, le rendre capable, n'est-ce pas, d'élever comme ça notre pays au niveau de l'Eldorado. Vous voyez un peu. Et donc, former, c'est donner la forme. Quelle forme devons-nous donner à nos enfants? Il faut leur donner la forme de donneurs de solutions. Pour ce faire, tu ne peux pas être enseignant et en classe, tu critiques ton propre pays devant les élèves. N'est-ce pas? Ça, c'est une régression, c'est une ignominie qu'il faudra dissiper rapidement si tu es dans ça. On ne critique jamais péjorativement son propre pays devant les gens que nous formons. Et même si tu es dans un cadre des adultes, des éducateurs, vous devez toujours trouver des termes comme ça, n'est-ce pas, qui vous font participer aux efforts nationaux que vous devez fournir afin d'élever notre pays au stade de l'Eldorado. Et donc, à ce niveau ici, formateurs, nous devons donner cette forme, n'est-ce pas, des donneurs de solutions aux enfants. Nous devons nous y impliquer vraiment à fond, hein, parce que les enfants, à leur niveau, tant qu'ils sont encore élèves, ils sont malléables aux connaissances auxquelles nous les activons. Alors, il ne faudrait pas que nous jouions le rôle des catalyseurs. Tu actives l'enfant à une connaissance comme ça et par la même occasion, tu lui donnes l'opportunité de rencontrer, n'est-ce pas, un pays sous une forme comme ça. C'est-à-dire, l'enfant a en même temps le pour et les contre. Non, il faut lui donner que le pour. C'est comme ça que tu vas l'amener à s'en sortir. Cinquièmement, tu trouves ce qu'on appelle le dressage, n'est-ce pas? Alors là, c'est encore plus beau et plus simple. Dresser signifie seulement faire tenir droit, n'est-ce pas? Les enfants que nous accueillons, je l'ai dit dès l'entrée, n'est-ce pas, de cette vidéo, ont ce qu'on appelle les représentations mentales. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? C'est-à-dire l'enfant que tu enseignes, à qui tu donnes cours, peut-être on lui a déjà dit, n'est-ce pas, il ne faut pas appeler quelqu'un par grand frère ou bien par grande sœur. Il faut le désigner par son nom. Tu vois un peu? Et l'enfant a retenu ça pendant longtemps. Encore comme une autre calambrédaine que nous enseignons à nos enfants. Le Congo est un pays où ça fait partie de pays sous-développés. Attention avec ce que nous disons. Le verbe que nous conjuguons quand nous disons des choses comme ça est au présent. Ce qui fait que nos papas des troisième génération, n'est-ce pas, ont étudié la même chose, deuxième génération, même chose, et nous avons étudié la même chose, et faisons gaffe, nous enseignons ces choses-là encore à nos enfants. Donc, nous sommes à 1800, 1900, n'est-ce pas, 60. On a dit que notre pays était sous-développé. 1980, même chose. En 2000, même chose. Et aujourd'hui, nous sommes, mec, figure-toi, en 2024, on parle toujours de pays qui est sous-développé. Attention, ce sont là les représentations mentales que nous avons entretenues pendant longtemps, n'est-ce pas, dans le chef mental de nos enfants et qui grandissent avec ça. Ce qui fait que quand ils deviennent plus tard des autorités, pensant qu'il sera toujours sous-développé, allez-y comprendre pourquoi personne ne fournit aucun effort pour changer ce pays. Et donc, dresser ici, c'est éviter tout concept qui soutient les représentations mentales des enfants. Et ce n'est que comme ça que nous allons tenir droit les bonnes représentations mentales que nous voulons voir, observer, constater chez les enfants que nous encadrons. C'est dans ce sens-là
qu'on parle ici de dresser. N'allez pas interpréter cela par fouet, parce que les punitions corporelles sont interdites. Même quand l'enfant t'insulte comment, t'énerve comment, tu n'es pas toujours obligé de l'insulter ou bien de dénigrer ses parents ou bien de les diminuer devant ses camarades. Il y a toujours cette autre façon d'intégrer l'enfant dans tes activités. Par exemple, tu arrives à l'école comme ça, tu entres en classe et l'élève te dit « Monsieur, moi je ne veux pas étudier. D'ailleurs, je trouve que votre cours là ne va me servir à rien. » Qu'est-ce que tu fais à l'enfant? Tu t'énerves, tu lui demandes de ne jamais participer à tes cours ou à tes séances de leçons. Qu'est-ce que tu fais? En ces moments-là, tu peux jouer maintenant ton rôle de pédagogue. N'oublie jamais éducation, c'est toi l'éducateur. Tu fais sortir l'enfant, tu l'arraches, n'est-ce pas, à la bêtise comme ça et l'élever au niveau de l'humanité. Et donc, quand l'enfant te présente des activités, des attitudes, des allures comme ça, il est en train de te présenter des indices où tu dois intervenir avec l'expertise que tu as en tant qu'éducateur. Et donc à ce niveau, tout ce que tu peux dire à l'enfant, merci beaucoup pour tes questions, merci pour cette vérité pure que tu viens de me dire, parce que ce n'est pas de ta faute. Quand l'enfant découvre que ce n'est pas de sa faute, n'est-ce pas, il est activé. Et tu continues en lui disant, ce n'est pas de ta faute, parce que c'est la faute de nous, les grandes personnes, qui n'avons pas réussi, n'est-ce pas, à te montrer un tout petit peu l'utilité de ce que nous faisons. Et donc ta question, autrement dit, c'est, monsieur, montre-moi l'utilité de votre cours. Alors petit, tu es au bon endroit, je vais t'aider. Tu verras que si tu dis des choses comme ça à l'enfant, tu vas l'aider, n'est-ce pas? Et l'enfant ne sera pas toujours là à te rabâcher, n'est-ce pas, des bêtises. Et quand toi, tu transformes ces bêtises en qualité, un peu comme dans l'analyse tu transformer les faiblesses en force, tu verras que tu vas dresser de la plus belle manière les enfants et tu n'auras jamais à recourir au fouet. Allons-y avec le sixième concept, on parle de la culture. Culture vient du verbe latin colere, qui veut dire cultiver. Et en français simple, ça veut dire faire pousser. Donc, il y a des comportements comme ça que les enfants n'ont jamais rencontrés, comme par exemple, on a l'habitude de trouver nos endroits où nous demeurons sales, nos endroits où nous demeurons, n'est-ce pas, qui ne sont pas beaux. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas les habitudes d'innovation. C'est comme ça que tu vas te retrouver dans des situations où tu dis, par exemple, aux élèves, hé, petit, ramasse les sachets dans la cour, les emballages. L'enfant va te dire, ben, c'est pas moi qui ai jeté, pourquoi j'irai faire ça? Et puis, je ne viens pas à l'école pour ça. Mes parents ne payent pas pour que je vienne, n'est-ce pas, jouer les rôles des éboueurs. Et donc, quand l'enfant commence à te répondre des choses comme ça, tu comprends déjà ses limites. Et d'où ton rôle en tant qu'éducateur. Parce que tu dois l'arracher à cette bêtise, modifier ses représentations mentales, tu dois faire pousser les bonnes habitudes, le mœurs dans l'enfant. D'où tu dois lui dire, je ne te demande pas de ramasser ce que les autres ont jeté, mais je te demande de mettre la propreté. Or, mettre la propreté, ça fait partie du bon sens. Et en faisant cela, tu es en train de contribuer, de promouvoir, n'est-ce pas, cette gestion comme ça des ordures et tu vas rendre l'espace propre. Et qu'est-ce que ça te fait quand tu fais une belle action comme ça? Donc, tu verras que quand l'enfant découvre toujours le bien fondé de ce que nous lui voulons, il va, n'est-ce pas, participer à cette activité sans, n'est-ce pas, sans balbutier, sans maugréer. Mais quand nous les faisons mal, parce que nous n'arrivons jamais à faire bien entendre nos intentions, c'est comme ça que nous avons les enfants qui nous boudent à tout moment, n'est-ce pas? Et enfin, le dernier concept pédagogique, enseignement. On a toujours dit par un auteur comme ça qu'enseigner, c'est causer la connaissance dans l'autre au travers ses propres opérations mentales, parce que c'est lui qui doit juger, comparer, n'est-ce pas? Il doit comprendre, il doit analyser, réfléchir et s'appliquer à ces activités-là auxquelles tu l'invites. Et donc, entraîner, enseigner, vais-je dire, un enfant, c'est le rendre capable de faire toutes ces choses que je viens d'énumérer. L'enfant doit réfléchir, il doit comprendre. Il ne faudrait pas donner des connaissances dogmatiques comme ça à l'enfant. Toi, l'enseignant, ton rôle, c'est de l'aider, n'est-ce pas, à comprendre. Donc, tu te réduis à son niveau intellectuel et tu lui donnes des concepts comme ça qui vont l'aider à interpréter positivement ce que tu lui dis. Et quand il sera en dehors, n'est-ce pas, des bâtiments scolaires lors de l'assimilation, il va se rappeler ce que tu lui as dit et il va l'adapter correctement
futur comportement que tu veux observer, n'est-ce pas, dans l'enfant. Et donc, ici, enseigner encore, on peut dire in signis, imprimer des bons signes dans les enfants. C'est comme ça que nous arrivons à arracher les enfants, n'est-ce pas, aux bêtises et les lever au rang des humains. Donc, c'est notre rôle. Ce sont là les quelques concepts pédagogiques. Il t'appartient maintenant à toi de les tourner à ta sauce et de les adapter en classe chaque fois que tu auras à prester. C'est comme ça que tu vas aussi intégrer comme ça les enfants dans les activités scolaires et tu verras que chaque fois que tu seras là, les enfants ne s'ennuieront jamais, n'est-ce pas? Surtout nous qui prestons dans les sciences humaines. Nous avons des difficultés comme ça à tourner de façon matérielle le concept que nous utilisons. Mais si tu commences à leur donner des significations comme ci, comme ça, tu verras que les enfants vont s'intégrer facilement dans cette connaissance à laquelle tu veux les éveiller. C'est un peu cela, notre métier, le beau métier. Formons-nous pour irradier les générations futures, car c'est pour cela que nous sommes appelés à être enseignants. On se retrouve plus tard pour une autre activité. Tout de suite, portez-vous bien. Quant à moi, je vous dis au revoir et à trop vite. Bye bye.